أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناتنا لو موند دي فلو. درسنا اليوم les adjectifs cardinaux وهي الصفات العددية. Maintenant tu peux me compter de 1 à 10 de 1 à 10. Oui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Très bien. Maintenant, de 11 à 20. Tu peux me compter de 11 à 20. Oui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Maintenant, tu peux me compter par dizaines jusqu'au 100. Oui. 10. Très bien. 20. Oui. 30, 40, 50, 60, oui, 70, très bien, 70, oui, et 80, 90, oui, 100, très bien. Maintenant, on va compter par centaines. Tu peux me compter par centaines jusqu'au 1000. Allez, oui, 100, 200, oui, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, eh bien, 1000. Maintenant, lisons le texte A ensemble. Papa va au supérette, il achète du sucre, du café, des boîtes de tomates, de l'huile et un sac de semoule. Où va papa? Oui, très bien. Papa va au supérette. Il achète quoi? Il achète quoi? Oui, très bien. Il achète du sucre. Et quoi encore? Oui, très bien. Du café. Et quoi encore? Oui, très bien. Des boîtes de tomates. Et quoi encore? Oui, de l'huile. Bien, de l'huile. Et quoi encore? Très bien. Et un sac de semoule. Maintenant, on va voir. Papa achète du sucre. Est-ce que je sais combien la quantité qu'il a acheté, papa? Quelle est la quantité du sucre qu'il a acheté? Très bien, je ne sais pas. Il achète du sucre. Pour le café, est-ce que je sais combien il a acheté? Non, je ne sais pas la quantité. Pour les tomates, bien sûr, non, je ne sais pas combien il a acheté. Il a acheté de boîtes de tomates. Pour lui, je ne sais pas s'il a acheté 1 litre, 2 litres ou 3 litres, je ne sais pas. Il a acheté 2 litres. Et pour le semoule, il a acheté un sac de semoule. Mais combien de kilos dans le sac? Est-ce que c'est un sac de 5 kilos, un sac de 10 kilos, ou bien un sac de 25 kilos, ou bien un sac de 100 kilos? Je ne sais pas. Très bien. Donc, regardons bien. Du sucre, du café, des boîtes de tomates, de l'huile et un sac de semoule. Donc ces mots-là, ils sont placés devant des noms. Ce sont des déterminants. Ils déterminent le nom. S'il est féminin ou masculin, ou bien s'il est singulier ou bien pluriel. Mais je ne sais pas combien la quantité, combien. Je ne sais pas. Maintenant, lisons le deuxième texte ensemble. Le texte B. Papa va au supérette. Il achète 3 kilos de sucre, une boîte de café moulu d'Osia, 2 boîtes de tomates, 5 litres d'huile et un sac de semoule de 25 kilos. Regardons bien ce texte. C'est le même texte. Mais il y a quelque chose ici. Maintenant, papa a acheté du sucre. Mettons dans ce texte. Est-ce que je sais la quantité du sucre que papa a acheté? Oui, très bien. Combien de kilos? Oui, très bien. 3 kilos. Donc, il a acheté 3 kilos de sucre. Et combien de boîtes de café? Oui, combien de boîtes? Oui, une boîte. Il a acheté une boîte. Et combien il a acheté de tomates, de boîtes de tomates? Combien? Oui, très bien. Il a acheté deux boîtes. Et pour l'huile,
Qu'est-ce qu'il a acheté? Oui, il a acheté 5 litres. Donc il a acheté un bidon de 5 litres. 5 litres. 5 litres. Et le semoule, il a acheté un sac. Mais combien de kilos? Il contient combien de kilos? Oui, très bien. Il contient 25 kilos. 25 kilos. Les mots 3, 1, 2, 5, 1 et 25, ce sont des mots qui expriment quoi? Expriment la quantité. Là, la quantité 3 en chiffres, c'est 3 en chiffres, en lettres, 3 kilos. 3 kilos. Une, ça c'est 1. Bon, 1, ici, une boîte. Une boîte, c'est un nom féminin, donc je dis une. Elle est suivie d'un nom féminin au singulier, féminin singulier. 2 boîtes, 2, 5 en chiffres et 5 en lettres. Un sac. Donc je dis un sac, mais je ne dis pas un boîte, je dis une boîte. Donc le 1 devient U au féminin. Et 25 kilos, 25. Donc ici il y a deux parties, 25 kilos. Donc après 25, il y a un nom au pluriel. Donc sinon, les mots, on les appelle, ce sont des déterminants. Ce sont des déterminants comme du, mais on les appelle des adjectifs cardinaux. Ce sont des adjectifs cardinaux. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif cardinal? Qu'est-ce que les adjectifs cardinaux? Les adjectifs cardinaux, ce sont des nombres adeptes qui expriment quoi? Ils expriment quoi? Ils expriment le nombre, l'adepte, le nombre de kilos, le nombre de boîtes. Ils expriment aussi la quantité. Regardons ici. Combien contient le bidon d'huile? Combien de litres contient-il? Oui, très bien. Il contient 7 litres. Donc c'est la quantité. Donc, l'adjectif cardinal ou bien les adjectifs cardinaux expriment. Quoi? Très bien. Expriment le nombre et la quantité. Pour l'écriture des adjectifs cardinaux, on a des adjectifs à forme simple, c'est-à-dire un simple mot, un mot simple, et des adjectifs qui s'écrivent à forme composée, c'est-à-dire il y a 2 mots ou 3 mots. Par exemple, ici, les adjectifs à forme simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par exemple, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Donc ça, c'est des adjectifs cardinaux à forme simple, un seul mot. Il y a des adjectifs qui s'écrivent à forme composée. C'est-à-dire il y a 2 mots ou bien 3 mots. Dans l'adjectif 17, donc il y a 2 mots. Donc c'est une formule de 10 et 7. Le 18, le 10 et le 8. Le 19, 10 et le 9. Et le 200, ça c'est des adjectifs qui sont formés de deux mots. 201. Donc cet adjectif il est formé de 3 mots. 3 mots. Donc, regardons, observons bien les adjectifs à forme composée. 17. Donc 10 et 7. Donc il y a un tiré ici. Un tiré entre le 10 et le 7. Entre la dizaine et l'unité. 18. Un tiré. 19. Un tiré. 200. Il y a un tiré. Et 201. Donc il y a toujours un tiré entre 2. 100 et 1. Donc, il y a toujours un tiré. Donc, les adjectifs à forme composée s'écrivent, il y a toujours un tiré entre les 2 mots ou bien les 3 mots. Mais, attention, les adjectifs cardinaux qui se terminent par 1, il n'y a pas de tiré. On ne dit pas 20 ou tiré 1 et tiré 1. Donc, je dis 20, 21, 20 et 1, 21. Donc, il y a une conjonction de coordination entre le 20 et le 1. 31. Conjonction de coordination, 41, 51, 61 et 71. Donc il y a toujours, dans les adjectifs cardinaux qui se terminent par 1, il y a la conjonction et. Mais pour l'adjectif cardinal 81, il y a un tiré. 81, il y a des tirés. Il n'y a pas de conjonction de coordination. Et le 91, 91. Donc, il y a un tiré, il n'y a pas de conjonction de coordination. Donc, pour ces deux adjectifs, 81 et 91,
il y a des tirs entre trois mots. Nous avons dit que les adjectifs cardinaux sont invariables. C'est-à-dire que c'est des mots qui ne changent pas en écriture. Ils ont la même écriture. Sauf un qui devient une quand il précède un nom féminin. Bon, si je dis par exemple un chameau, mais je dis une girafe. Pour les autres adjectifs cardinaux, pas de changement. L'adjectif cardinal 20, c'est un mot variable, c'est-à-dire on change une écriture, mais seulement avec l'adjectif 80, uniquement, seulement avec le 80, il a un S. Les autres cas, il n'y a pas de S. L'adjectif cardinal 100, bon, on a 100, 200, donc il est doublé, quand l'adjectif cardinal est doublé, puis qu'on doublé par exemple, 200, 300, 400, 500, 600, donc il y a toujours un S. À la fin du 100. Mais quand 100 est suivi d'un autre adjectif cardinal, il n'y a pas de S. Par exemple, 200, donc on a un S ici. Mais quand je dis 201, donc le 100, il est suivi par un autre adjectif cardinal. C'est pas adadiyya ukhra, donc il n'y a pas de S ici. Par exemple, 202, 203, donc le 100 ici, il n'y a pas de S. 500, donc le 100 ici, il est doublé. 200, 300, 400, 500, toujours il y a un S. Mais si je dis par exemple 501, donc quand je dis 501, le 100, il n'y a pas de S. Mais là, S, c'est parce que le 100, il est suivi de 1. Pour 1000, c'est un adjectif cardinal qui est invariable. Il ne prend pas un S, donc je dis 1000, 2000, le S, il n'y a pas de S ici, parce que c'est un mot invariable. 2001, donc il est suivi par 1, mais il n'y a pas de S. Je retiens, les adjectifs cardinaux sont des déterminants. Ils se placent devant le nom, ils expriment le nombre ou la quantité. Exemple, 2 oiseaux, et 5 litres. 5 litres. Ici, c'est le nombre, et ici, c'est la quantité de l'huile d'eau dans un bidon. Ils peuvent être des mots simples, comme 1, 2, 20, 100, 1000. Sont des adjectifs cardinaux à forme simple. Et des mots composés, comme 17, il est composé de 10 et 7. 201, il est composé de 2, plus 100 et plus 1. Bon, ils sont invariables, c'est-à-dire ils gardent la même écriture, ils sont invariables, sauf l'adjectif 20 et 100, qui prennent S. Donc ces deux adjectifs prennent S, les deux adjectifs cardinaux défendent les nombres S. Dans certains cas, bon, lorsqu'ils sont précédés d'un adjectif cardinal qui les multiplie, un adjectif cardinal qui les multiplie, et qui ne sont pas suivis d'un autre nombre. Il n'y a pas un autre nombre derrière Adam. De manière 700. C'est un nombre multiplié, qui multiplie le son. Tu as 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Donc, là, le son prend S parce qu'il est multiplié. Le son, il est multiplié. Et on a 2 fois 100, c'est 200. 3 fois 100, c'est 300. 4 fois 100, c'est 400, etc. Bon, 900, 200, 900. Donc, il y a un S ici parce qu'il est multiplié. Mais quand il est suivi d'un autre nombre qui maintenant 900, il a un S ici. Mais en 902, il ne prend pas un S. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un autre nombre qui est le 2. Donc on dit 902, il n'y a pas de S ici. Parce qu'il est suivi d'un autre nombre. Dans un seul cas, le 20 prend un S, c'est le 80. On utilise et, la conjonction de coordination, dans les nombres qui se terminent par 1. Exemple, le 21 se termine par 1. Le nombre se termine par 1, donc on dit 21. Et on met entre le 20 et le 1, c'est une conjonction de coordination. Et 31, 30 et 1. On dit 31. Mais 81, donc 81 se termine par 1, mais on ne met pas la conjonction de coordination. J'ai mis un trait d'union, 81. Et 91. On ne dit pas et 11, on dit 91. Un trait d'union. Donc, tous les nombres qui se terminent par 1, 21, 31, 41, 51, 71, ils prennent donc et.
il y a un et conjonction de coordonnées. Mais 81 et 91, il y a un trait d'union à la place de et. Le cas de trois nombres, on met le trait d'union à la place de et. Ce chiffre est formé de trois nombres. 201. Donc on dit 201. Je ne mets pas le et, la conjonction de coordination, mais je mets un trait d'union. On utilise le trait d'union, ça c'est le trait d'union, pour les nombres qui se terminent par, les nombres qui se terminent par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on met un trait d'union. Par exemple, on a un exemple ici, 22. 22. Donc ce nombre se termine par 2. 22, 32, 42, toujours on met un trait d'union. 23, 23, 33, 43, 53, donc un trait d'union. 24, 25, se termine par 5. 26, trait d'union. 27, trait d'union. 28, trait d'union. Et 29, trait d'union. Donc, les nombres qui se terminent par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a un trait d'union entre les deux mots. Écris les nombres en lettres. Grand-mère a 81 ans. Il a 5 frères et 4 sœurs. Dans notre classe, il y a 22 élèves. Ce joli manteau coûte 3000 dinars. Chaque jour, 700 personnes visitent le zoo de notre quartier. Ce beau jouet coûte 80 dinars. Pour la correction de notre exercice, grand-mère a 81. Non, 81. Il a 5 frères et 4 sœurs. De notre classe, il y a 22 élèves. 22 élèves. Ce joli manteau coûte 3000 dinars. Bon, ici, c'est un nombre multiplié, 2000, 3000, mais 1000 ne prend pas un S parce que c'est un mot invariable. Chaque jour, 700 personnes visitent le zoo de notre quartier. Bon, 700, le son il est multiplié ici. 700, donc il prend un S. 700 personnes visitent le zoo de notre quartier. Ce beau jouet coûte 80 dinars. Bon, 80 dinars, le nombre 80, il a un S. On a dit que le nombre 20, il prend S uniquement dans 80. Dans 80. Donc 80 dinars. وهكذا أعزائنا المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس وأرجو أنكم قد استفدتم وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.